Jacques, deux thèmes très rapprochés sur un sujet très similaire, mais d'une importance capitale, je pense, parce qu'il faut le rappeler sans arrêt, des transaminases normales chez les patients qui ont une stéatopathie. Un premier travail, à partir d'un registre espagnol national des maladies du foie, des stéatopathies prouvées histologiquement, plus de 2400, avec ALAT strictement normal, de façon répétée. Chez ces patients, dans leur série, ils ont 15% de F3, F4 sur l'histologie et jusqu'à 6% de patients cirrhotiques F4. En plus, l'ALAT a tendance même à diminuer au fur et à mesure que la fibrose avance, avant de remonter un peu dans les cas sévères. Et les facteurs qui sont indépendamment associés à ce risque de fibrose importante alors que les ALAT sont strictement normales, c'est l'âge, sans grande surprise, c'est biochimiquement l'azat et la gamma-GT, c'est, on peut s'y attendre, le taux de plaquettes, et c'est bien évidemment le diabète. Et sur ce plan, tu as vu un autre travail comparable. Oui, un travail anglais très intéressant. C'était 277 patients qui ont une stéatopathie avérée. Et ils ont étudié l'incidence de la fibrose évoluée qu'ils définissaient, eux, par une élastométrie supérieure à 8,7 kPa. L'incidence du diabète était 2 fois plus fréquente, de la fibrose avancée était 2 fois plus fréquente dans le groupe diabétique que non diabétique, avec des taux qui étaient de 62-25%. Et surtout, ce qui est très important, c'est que dans 27% des patients qui avaient une fibrose avancée et un diabète, le taux d'ALAT était normal, c'est-à-dire des gens qui n'auraient pas forcément été suivis par leur médecin comme une cirrhose alors qu'ils avaient une fibrose avancée et les mêmes risques. Donc on a des outils mais qui consistent à regarder l'ensemble du dossier. Tout à fait. Et à faire passer notamment le message aux diabétologues que les transaminases strictement normales, ce n'est pas suffisant. Tout à fait. Pour exclure une hépatopathie sévère.